Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Édition spéciale vœux aux Fontainois. La ville de Fontaine donnait plusieurs rendez-vous à ses habitants en ce début d'année. L'occasion de faire le point sur les projets en cours ou tout simplement de se rencontrer avant d'attaquer une nouvelle année. Retour en images sur 2 de ces soirées. Et puis nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Dernière ligne droite dans la série des vœux aux Fontainois. Après les centres sociaux, la mairie de Fontaine rassemblait les responsables et acteurs du monde économique puis du monde associatif dans différents lieux emblématiques de la commune. Ici, les responsables d'entreprises, une partie d'entre eux étaient conviés à découvrir les locaux de Renaud Maury, créateur et dirigeant de la microbrasserie La Dourbie. J'ai lancé ma brasserie il y a 3 ans, j'ai commencé sur Grenoble dans un petit local. Et j'ai eu besoin d'un peu d'expansion, donc je suis arrivé sur Fontaine il y a un tout petit peu moins d'un an, c'était en mars 2018. L'occasion pour les élus fontainois de rappeler les projets en cours, les investissements menés par la ville, la métropole, le département. Des élus heureux notamment de la pérennisation du nouveau marché de producteurs le mercredi soir place Louis Maisonnat, de la réhabilitation de la Maison du Temps Libre ou encore du projet de couverture du marché Marcel Cachin. Alors c'est pour les vœux économiques de cette année, donc avec Monsieur le maire, avec Marie Menu. Nous avions évoqué donc la première année de la création du marché de producteurs, qui a été un réel succès. On en est très fiers. Et après, dans les projets 2019, un projet qui me tient très à cœur, la couverture du marché de Marcel Cachin. C'est un projet de longue haleine, on est dessus depuis très longtemps. Nous avons obtenu les aides de l'Europe, de la région, de la métropole. Donc normalement, si tout va bien, fin 2019, début 2020, on aura une petite halle couverte sur notre marché de Cachin. Et ça nous permettra de créer une ambiance beaucoup plus dynamique, beaucoup plus chaleureuse. Les commerçants seront à l'abri, bien entendu. Nos clients aussi. Donc, Aléa, Jacques Taest, tout simplement. C'est vrai que 2018 a été une année un peu terrible, je dirais, au niveau économique, mais en même temps, on a travaillé pour que les commerçants, les artisans, les entreprises s'organisent et travaillent ensemble. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs, on est toujours plus fort que tout seul. On a eu de belles avancées en 2018 par ces créations d'unions commerciales. Et 2019, il faut qu'on conforte ces réussites et qu'on aille encore plus loin. L'idée aussi importante, c'est de créer une association de chefs d'entreprise dans les zones industrielles et artisanales. Ce qui n'a jamais été fait sur Fontaine, Lyon n'était peut-être pas prêt. Aujourd'hui, on sent que les gens n'ont plus envie d'être dans l'individuel, mais bien dans le collectif, c'est-à-dire ensemble. Donc on est accompagné par les métropoles. Aujourd'hui, on a la chambre de métier comme la chambre de commerce qui nous accompagne également. Et j'aimerais que 2019, non, c'est pas que j'aimerais. En 2019, nous allons faire de belles choses ensemble. Et voilà. Le lendemain, c'est au monde associatif que les élus de Fontaine ont adressé leurs vœux pour 2019, en présence de représentants de la métropole, de plusieurs communes voisines ou encore des jeunes élus au conseil municipal jeune. Le sport, les arts, la solidarité sont représentés. 13 associations sont nées à Fontaine rien qu'en 2018. De la place à trouver pour tous alors que les budgets alloués aux communes sont souvent revus à la baisse. Mais ce jour-là, tous se veulent optimistes et saluent le dynamisme du tissu associatif fontainois. Le principal message, bon, il y en a peut-être plusieurs, mais le principal est d'avant tout de les remercier parce que si on a une ville aussi palpitante, aussi riche, c'est grâce à eux. Grâce à tous ces bénévoles qui, tout au long de l'année, se mobilisent pour créer de la vie, créer des manifestations, des matchs, créer tout ça, parce que sans eux, la ville de Fontaine, on ne pourrait pas le faire. Et c'est vraiment un grand merci qu'on a envie de leur adresser et que j'ai envie de leur adresser aujourd'hui, ce soir, plus particulièrement lors de mes vœux. Alors, ce que je souhaite au monde associatif et sportif pour l'année 2019, c'est que surtout il ne change pas et qu'il reste tel qu'il est. Il y en a tellement des temps forts à Fontaine, je dirais. Il y a un événement par semaine à Fontaine. Il y a 200 associations différentes.
des équipements majeurs, un lien étroit. Là, c'est la vie associative, les personnalités, ça touche le monde de l'enseignement, ça touche le monde de l'éducation, ça touche les associations sportives, les associations culturelles. Est également invité des citoyens qui, à titre personnel, prennent de leur temps et de leur engagement, parfois au détriment de leur vie familiale, pour participer à la vie démocratique de la cité. Voilà, la citoyenneté, le vivre ensemble. Dans le contexte national, dans le contexte particulier de Fontaine, dans le contexte métropolitain, quand on voit les mouvements sociaux, quand on voit que le peuple reprend la parole, quand on voit les maires et les communes comme elles sont traitées, honnêtement, franchement, on pensait que j'allais faire l'impasse, mais ça me fait dire des choses que j'ai dans le cœur et dans le ventre. Dernier mot pour les Fontainois, on va dire en général, qu'est-ce qu'on leur souhaite pour 2019 ? Qu'ils continuent à faire ce qu'ils font, et la commune et le maire, on sera ensemble avec eux pour faire en sorte que Fontaine rayonne bien au-delà de Fontaine et toute sa place, et encore plus sa place, dans la métropole. Samedi 2 février de 16h à 17h, le centre social Romain Rolland invite le GCAC de Grenoble pour vous faire découvrir la capoeira. 1 heure d'atelier tout public pour découvrir cet art martial afro-brésilien accompagné d'instruments, de chants et de frappements de main. Suivra ensuite une roda, comprenez une ronde où s'affrontent symboliquement les capoeiristes, le tout de 17h30 à 19h30 pour plonger pleinement dans cette ambiance festive. Montage de pièces courtes et savoureuses de Jean Tardieu, cette création 2018 des aériens du spectacle nous transporte dans un univers de douce folie. Absurde et cocasse, on y goûte la subtilité, la poésie et la drôlerie des textes de Tardieu. La compagnie a choisi des textes courts écrits pour être joués avec 2 axes principaux, les jeux de langage et les conventions théâtrales. Un beau moment de théâtre à vivre samedi 2 février à 20h30 dans les nouveaux locaux de la MJC Nelson Mandela. Projets en cours, votations, débats, c'est le rendez-vous citoyen de votre commune. Le prochain conseil municipal de Fontaine se tiendra lundi 4 février dès 19h à l'hôtel de ville. Tous peuvent librement venir y assister. Enfin, jeudi 7 février, l'association Thé Dansant poursuit ses rendez-vous des jeudis hors vacances scolaires. Dès 14h, la salle Romain Rolland se transforme en piste de danse pour amateurs de foxtrot, cha-cha, Madison, rock ou autres danses de salon. Avis aux amateurs. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Mardi 22 janvier, la ville de Fontaine a dressé ses vœux au monde économique dans les locaux de Jugan Auto, une volonté de faire se rencontrer les différents acteurs de l'économie fontainoise. À la semaine prochaine.